Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Le pass sanitaire devient obligatoire aujourd'hui pour les employés en contact avec du public, comme dans les restaurants, les musées ou les trains grandes lignes. Ce ne sont plus seulement les clients, mais les personnes qui les reçoivent qui sont désormais soumises à cette obligation. Celle-ci concerne aussi les bénévoles opérant dans tous les lieux, établissements, services ou événements référencés par le ministère du Travail, notamment les bars, théâtres, cars ou avions interrégionaux, parcs d'attractions, zoos, foires et certains centres commerciaux. Le statut de citoyen va-t-il dépendre d'un QR code ? Qu'on soit vacciné ou pas, on a le sentiment que la société se divise en deux camps, les bons et les méchants, les soumis et les récalcitrants, les peureux et les dangereux. Pendant des années, la lutte contre l'exclusion a été un message extrêmement fort relayé par tous ceux que notre pays pouvait compter d'autorité morale. Et voilà que l'exclusion devient légitime sous l'injonction un rien doucereuse du « prenez soin de vous ». La liberté devient-elle conditionnelle ? Il n'y a pas qu'un enjeu de liberté publique dont on parlera d'ailleurs demain. Il y a aussi un enjeu spirituel qui est capital et qui est souligné par Jacqueline Kellen, notre invitée ce matin. Écrivain et auteur d'une sorte de manifeste, c'est comme ça que je l'ai baptisé, intitulé « L'enjeu métaphysique et spirituel d'un juste combat ». Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes anti-vax ou pas d'ailleurs ? Alors, évitons cette confusion soigneusement entretenue par beaucoup de politiciens, technocrates et médias officiels ou intéressés. La question qui me paraît essentielle au sens précis du terme, à savoir qu'il y a trait aux choses qui nous dépassent et qui nous font nous dépasser, c'est le sens de la liberté qui signe la dignité spirituelle de l'être humain. Alors on mélange, alors que ce qui est important dans les manifestations, puisque je crois que c'est la 7e. Vous y avez participé ? Oui, c'est la première fois d'ailleurs que je participais, mais c'était tout à fait spontané. Et je pense que beaucoup de personnes qui manifestaient venaient aussi pour la première fois clamer haut et fort leur amour de la liberté. Et c'est surtout en opposition pour refuser cette restriction des libertés et surtout pour éviter que le pass sanitaire, ce qu'il fait déjà, continue à diviser les citoyens. Ce qui est gravissime dans le pass sanitaire, donc dissociation en effet de la vaccination, ce qui est effarant par rapport au pass sanitaire, c'est la division, la scission qu'il crée déjà et qu'il va créer de plus en plus sur le plan social, familial et relationnel. Les citoyens sont dressés les uns contre les autres. Il y a des conflits. Moi, j'ai des témoignages entre couples, entre amis. Il y a ceux qui sont, ou les bons citoyens, ceux qui peuvent aller au café, au restaurant ensemble, ceux qui peuvent même peut-être plus discuter tellement ça devient essentiel. Donc c'est, comment disait-on, la santé à deux vitesses. Là, c'est la citoyenneté à deux vitesses. De dire que on est un citoyen plus égal que d'autres, comme disait Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Dans la fameuse fable, hélas... La ferme des animaux. Voilà, la ferme des animaux, fable, hélas, prévisionnelle. C'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, comme 1984, qui, d'après Orwell, devait se réaliser totalement ce système en 2050. Donc, c'est bien, on est sur la bonne voie. Donc, cette scission, cette discrimination, cette coercition, et après, alors bien sûr, au risque les étiquettes tout de suite données de complotistes, non, mais de soumettre à ce point les citoyens, et la plupart se sont soumis parce que c'était un rapport de force et une pression. Moi, je refuse, je m'oppose et je refuse le pass sanitaire, à la vaccination, c'est parce que justement il crée de la division, de la confusion, et c'est le contraire même des bonnes affaires de la cité. Comment gouverner la cité? Jacqueline Kellen, donc tous les antipasses ne sont pas anti-vax, c'est ce que vous vouliez dire d'abord. Pas du tout, mais pas du tout. Enfin, pour ma part, moi je ne suis pas contre la vaccination, au sens on sait très bien que les vaccins, qui ont fait leurs preuves contre la variole, la tuberculose, la poliomyélite, etc., ont éradiqué ces maladies. Un petit exemple personnel, une anecdote, il y a 2-3 ans, je m'étais blessée à la main avec un instrument métallique. Je suis allée à l'hôpital
Ils m'ont dit, ils m'ont proposé le vaccin anti-tétano. Je n'ai pas dit non, non, non. Voilà. Mais si je m'oppose, comme tellement d'autres, au pass sanitaire, c'est en effet, moi je refuse une posture aussi, je dirais, philosophique. Après, on parle aussi de spirituel, mais une posture philosophique en disant je refuse ce chantage. Autant que je me souvienne, moi j'ai entendu le président de la République lorsqu'il a dit, donc il y a plusieurs mois, il a pris la parole pour dire la vaccination n'est pas obligatoire. Donc j'entends, la vaccination n'est pas obligatoire. Les atermoiements des autorités publiques, il y en a eu beaucoup. Oui, mais quelques mois après, c'était ce n'est pas obligatoire, mais donc ce genre de chantage totalement hypocrite et coercitif, parce que vraiment de dire vous êtes empêché de circuler, de prendre le TGV par exemple pour aller au travail, vous êtes empêché de participer à la culture, puisque vous n'êtes pas tellement empêché, vous. Ah ben, tant que je peux encore lire, tant que le livre n'est pas interdit à ceux qui ne seraient pas en effet vaccinés. Bon, où ça va? Dès qu'on commence, c'est l'engrenage. Mais Jacqueline Kellen, n'y a-t-il pas, dans la conception que vous avez de la liberté, peut-être peut-on d'ailleurs creuser un peu cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas une réaction individualiste, égoïste, qui consiste à dire je ne veux pas changer mes habitudes sous prétexte que je pourrais représenter un danger pour autrui, et que finalement, dans le pass sanitaire, il y a un éloge de la responsabilité? C'est-à-dire, je prends mes responsabilités, je me vaccine parce que, je me fais vacciner parce que j'ai conscience que je ne dois pas nuire au bien commun. Ainsi que le pape François, d'ailleurs, l'a souligné. Oui, alors bon, ça c'est encore, j'allais dire, récemment, quand le pape François a dit, qu'est-ce qu'il a dit? La vaccination, un acte d'amour. Bon, là, je pense qu'il faut ajouter une 9e béatitude. Heureux les vaccinés, ils iront droit au ciel. Bon, là, la question n'est pas tant la responsabilité. Ce qui s'est passé, c'était juste avant les vacances, donc il est évident que les Français qui avaient prévu avec leurs familles, leurs enfants, leurs amis, qui avaient réservé leurs vacances, il est évident que là, la pression était telle que c'est ce que j'appelle le chantage. Bon, ils étaient obligés de... la notion de liberté, c'est au-dessus de tout. La liberté est une valeur transcendante. Ce n'est pas la liberté de circuler. La liberté, c'est pas, comme on a pu l'entendre, ce n'est pas au niveau absolument matériel. J'ai la liberté de choisir entre la tarte aux fraises ou la glace au chocolat. J'ai la liberté. Ça, c'est vraiment... et ça aussi, c'est quelque chose d'effrayant de voir à quel point on réduit le questionnement de chacun. C'est vraiment la réduction à minima. La liberté, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est une valeur transcendante, morale et spirituelle, pour laquelle des hommes, des femmes et des peuples encore se battent et sont prêts à sacrifier leur vie. Il y a plein d'autres choses pour lesquelles on n'est pas prêt à sacrifier sa vie. Mais peut-on être libre si on est contaminé ou si on est malade? Est-ce que la liberté n'est pas assortie à votre état de santé nécessairement? Non, elle est au-dessus de tout. Alors la question, c'est que ça vient de loin. C'est que notre société, qui est une société, je dis une banalité, matérialiste, à savoir que, y compris ceux qui nous dirigent, sont totalement conditionnés par le monde uniquement matériel, ne se préoccupent pas des choses de l'au-delà, je dirais, ou même nie toute transcendance. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux humanisme athée, qui vient de loin, depuis Auguste Comte, Nietzsche, etc., et qui était relayé par tout le positivisme du 19e, et dont, entre autres, la classe scientifique et surtout les scientistes sont encore les dignes ou indignes héritiers. Donc nous ne sommes... Que veut dire l'homme? Cette question du pass sanitaire soulève des questions très importantes. Quelle est la vision de l'être humain que propose cette société? La vision de l'être humain est bien la seule valeur morale qui est la signification de la vie, c'est se maintenir en vie, puisque l'être humain était un organisme biologique, avec des hormones qui circulent, des neurones, quelques fantasmes et quelques névroses pour agrémenter le tout. Cet organisme biologique qu'on va pouvoir aussi manipuler, greffer, enfin on change les boulons, etc., l'augmenter, puisqu'apparemment on est réduit, donc on va nous augmenter, eh bien cet organisme-là, il est dévolu à l'anéantissement, puisque dans une société matérialiste athée et avec l'idéologie de l'humanisme athée, en effet,
après le trépas, après la mort, il n'y a plus rien, nous retournons au néant. Bon, donc il est évident que pour une société qui a cette, pas vision, ce serait trop beau, cette conception absolument, enfin, nihiliste de l'être humain, il est évident que la seule chose qui vaille, qui donne un sens à l'existence, c'est de durer le plus possible, donc de prolonger ses jours sur Terre et donc de se protéger de toutes les façons. Donc surtout pas de risques, surtout pas de rencontres avec autrui, etc. On se préserve. D'où la peur et c'est ça qui est gravissime. Enfin, on sait très bien que tous les régimes, on va dire autoritaires, pour ne pas dire totalitaire, joue sur la peur. Emploi, c'est extraordinaire. La peur, restez chez vous, tenez-vous tranquille, voilà. Et je me disais, justement, une société, nous vivons dans une société tellement matérialiste, qui a tellement renié les valeurs éternelles, la transcendance divine, eh bien, elle ne peut plus nous donner des raisons de vivre et d'espérer. Donc, impuissante à donner des raisons de vivre et d'espérer, elle ne peut que déverser à longueur de journée des raisons d'avoir peur. Voilà. Donc, nous sommes absolument imprégnés tous les jours par des raisons d'avoir peur. Et la peur, c'est ce qu'on transmet le mieux. Hein. Et c'est le contraire même d'être vivant. Se dit même des personnes, je pense à des personnages comme grands personnages, des grands vivants, comme Camus et Malraux. Je fais exprès de les prendre en exemple parce que Camus le disait, il ne croyait pas à une vie après la mort. Il était, en effet, il n'était pas ni chrétien ni spiritualiste. Malraux, lui, agnostique, très différent, laissant un doute sur l'au-delà, etc. Mais tous les deux, ils ont risqué, ils n'étaient pas terrorisés, ils se sont engagés et fraternellement, ils ont agi. Malraux parlait de l'art comme antidestin, cette magnifique création de l'être humain qui peut en effet être une signification profonde de son existence. Là, qu'est-ce qu'on nous donne comme raison, encore une fois, de vivre et d'espérer? Non, restez chez vous et maintenez-vous bien en bonne santé. Jacqueline Kellen, on va aborder cet aspect philosophique que vous soulignez dans ce que j'ai appelé un manifeste. Oui, ça n'est pas vraiment un manifeste. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous l'avez diffusé. Eh bien, moi qui ne suis pas du tout équipée, qui suis à l'ancienne, avec j'écris à la main, etc. Et bien, heureusement que j'ai des amis qui, eux, sont équipés et donc ont saisi mon texte et l'ont diffusé à divers lieux, diverses personnes. Et je dois dire que j'ai reçu beaucoup de... d'approbation chaleureuse. Et, ça s'appelle l'enjeu métaphysique et spirituel d'un juste combat. Et en particulier, enfin, il paraît qu'on le trouve maintenant sur YouTube, mais entre autres des personnalités de l'Église orthodoxe qui m'ont approuvé. Et vous avez manifesté, ainsi que vous l'avez dit. Oui, oui. Vous écrivez des livres, Jacqueline Kellen, plutôt de nature poétique et spirituelle. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est la première fois que vous avez une mobilisation, que vous lancez dans une mobilisation de ce type? Oui et non, parce que pour moi, sur Terre, nous sommes dans le combat. Ce qui ne veut pas dire qu'on détruit et qu'on détruit chacun et qu'on on a envie de répandre la terreur et le mal. Mais cette vie, je dis une banalité, cette vie est un combat, ce qu'on a oublié. Cette vie est un combat et tout ce qui est de l'ordre spirituel, en effet, me requiert. C'est ça qui vous la mobilise. Spiritualité, oui, mais la vie spirituelle n'est pas une vie éthérée. C'est une vie bouillonnante et une vie qui demande que l'on s'engage, que l'on prenne des risques. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on nous propose en disant restez chez vous, restez confinés. Ce fameux confinement, on ne savait pas l'an dernier ce qu'il en était. Moi, je me suis tout à fait pliée, si je puis dire, à ce qui était demandé. Je suis extrêmement prudente, et lucide. Enfin, je réfléchis. Simplement que ce confinement matériel, extérieur, corporel, physique, etc., social, ne fasse pas oublier que toute l'idéologie qui est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, vise au confinement de l'âme. Vous avez rappelé le fameux leitmotiv ou mantra diffusé à longueur de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Moi, je préfère quand même entendre et rappeler Socrate qui, il y a 2500 ans, disait au contraire, il
alpaguait presque ses contemporains d'Athènes en disant mais au lieu de vous intéresser à aller vous muscler dans les lieux dans les gymnases, au lieu de faire le joli cœur, au lieu de prétendre les ambitions politiques, etc., ou de vous enrichir, enfin tout ce qu'on appelle les passions dévorantes, les passions humaines, mais prenez soin de votre âme. Moi, ce qui me requiert, c'est prendre soin de mon âme, ce qui me paraît très important. Enfin, Bernanos l'a dit combien de fois bien avant moi, de dire en effet que bientôt, enfin, toute notre civilisation, si on peut encore employer ce terme, on dit plutôt culture, puisqu'il n'y a plus tellement de civilisation, la culture actuelle est une vaste conspiration contre la vie spirituelle. Ça, c'est dit en toutes lettres, ça c'était en 45-47. Donc c'était bien avant le confinement et le Covid, quand même. Voilà, mais non, mais tous, enfin Peggy et tous les autres qui ont... Mais ce n'est pas lié à une situation sanitaire particulière. Non, mais c'était la guerre. C'est une crise de civilisation plus ancienne. Tout à fait, tout à fait. Mais à chaque fois, il rappelait en disant ce qui est très grave. C'est pour ça qu'il a écrit le fameux La liberté, pourquoi faire, qui reprend avec une ironie dramatique la phrase de Lénine, qui disait en effet au premier degré, la liberté, ça sert à quoi? C'est vraiment ça, la liberté. Et de fait, pourquoi faire? Et ben, la liberté, pourquoi faire? Et Bernanos dit ce qui est grave, c'est même pas qu'on vous supprime la liberté, c'est que les Français, puisqu'il s'adresse aux Français, juste après la Deuxième Guerre mondiale, que vous désappreniez à l'aimer, que vous ayez même plus le goût de la liberté. Et moi, c'est ça qui m'effraie. C'est qu'on se rende même plus compte que, mine de rien, ou pas mine de rien, avec des moyens de pression énormes, peu à peu, on grignote, et que les personnes se plient. Les personnes même sont zélées pour aller au-devant, mais la servitude volontaire. Même avant le fameux Étienne de la Boétie, qui a écrit son fameux discours tout jeune, à 18-20 ans, sur la liberté, la servitude volontaire, Sénèque, enfin tous les anciens, toute la philosophie antique ne parle que de la liberté comme signe profond de la dignité spirituelle, la dignité de l'homme, et il me semble tout de même que tout le message chrétien, c'est dans le sens de la liberté. Jésus ne parle pas d'égalité, par exemple. Et je ne dis pas ça pour dire que je suis contre l'égalité, mais Jésus n'a jamais parlé d'égalité. Jésus dit les premiers seront les derniers, les enfants ils sont bien avant les doctes et les savants, la prostituée elle va arriver au ciel avant. Oui, ce sont etc. les hiérarchies inversées même. Mais totalement, donc c'est le renversement, il renverse les tables. Bon, mais la liberté, c'est la liberté de l'esprit. Voilà. Et c'est le climat même de l'esprit. C'est le climat même de l'esprit. Un être spirituel vit sous le régime de la liberté. C'est la pesanteur et la grâce. Là, on est dans le régime de la grâce. Ça s'appelle l'enjeu métaphysique et spirituel d'un juste combat. Peut-être en ferez-vous un essai, Jacqueline Kellen? Non, du moins, peut-être pas. Non. L'embryon est une réflexion. En tout cas, on peut vous citer avec des questions clés qu'on peut se poser. Que veut dire vivre? Est-ce seulement ne pas mourir? Ça, c'est une vraie question. On a rapetissé à une vitesse effrayante, écrivez-vous en citant un auteur célèbre, Miguel de Unamuno, dans Le sentiment tragique de la vie, celui qui, prétendant diriger ses semblables, dit et proclame qu'il n'a cure des choses de là-haut, ne mérite pas de les diriger. Ça, c'est pour faire allusion à l'humanisme athée dont vous parliez tout à l'heure. Henri Corbin, que vous citez également, qui nous parle de sortir d'une prison dont les geôliers ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes captifs. Ça, c'est la métaphore de la caverne de Platon. Oui, la caverne de Platon qui est de nos jours en plus agrémentée par les écrans, donc ça ajoute, donc on ne se rend même pas compte qu'on est enfermé, qu'on est en prison. Donc la question n'est pas de fuir ce monde. En sortir. Non, la question n'est pas de fuir ce monde, en effet, la question est d'œuvrer en ce monde et de l'emplir, en effet, de la connaissance de Dieu. C'est ça, le combat spirituel. Et vous évoquiez, en effet, le grand Miguel de Unamuno, avec le sentiment tragique de la vie. Je pense que c'est une signature magnifique de la tradition occidentale. Le sentiment tragique, ce n'est pas être effrayé et voir des drames. Le sentiment tragique de la vie, c'est cet affrontement, cette confrontation entre la condition humaine, mortelle, ce qu'on s'emploie à oublier, mortelle, qu'on vive 100 ans, 120 ans, c'est la finitude et la mort au bout, et le désir d'éternité, le désir d'infini qui est au cœur de chaque homme. Et je pense que ces dernières décennies, on a tout fait pour étouffer ce sentiment, ce désir d'éternité. On l'a remplacé par le durable, par exemple. Bon. Et cette confrontation fait que
comme il y a cette échéance inéluctable, eh bien, que veut dire vivre? Est-ce que c'est je me protège de tout? De toute façon, je mourrai. Bon, tant qu'à mourir, mourons libres. Et comme disait aussi Bernanos, la menace qui pèse sur nous n'est pas tant français, c'est pas de mourir, c'est de mourir comme des imbéciles. J'aime beaucoup cette phrase. La question, en effet, c'est pas que veut dire vivre, c'est simplement échapper à la mort, repousser la mort. C'est dérisoire. Vivre, c'est être utile aussi, faire de sa vie quelque chose de fructueux, qu'après soi, alors ça veut dire s'élever soi-même, se dépasser, se perfectionner, sortir en créature plus haute que nous n'y étions entrés. Hein, ça, c'est le grand Solzhenitsyn qui a dit ça dans son discours de Harvard. C'est vraiment semer après soi eh bien, des graines, ou plus que des graines, des semences de bonté, de justice, de concorde, d'amitié. Donc tout sauf la division, tout sauf l'exclusion, tout sauf la coercition, tout sauf, en effet, cette discrimination qui se passe actuellement. Cette division est absolument épouvantable. C'est une des manœuvres du malin.